Bonjour à tous. Du coup, effectivement, Grand Bureau, c'est le réseau pro en fait des musiques actuelles de la région. Donc nous, par contre, on entend par région Auvergne et Rhône-Alpes. Donc en fait, on essaye de fédérer nos adhérents qui vont des labels aux salles de concert, aux maisons d'édition, aux maisons de production, aux tourneurs, pour qu'ils créent en fait des projets ensemble. Donc ça passe par différents axes. L'axe donc médiation dont je fais partie car je suis le chargé de médiation, l'axe accompagnement, donc c'est Claudia Courcial qui s'en occupe, qui est plutôt chargée donc d'accompagner les projets musicaux locaux dans leur professionnalisation, et l'axe communication donc pour étendre la force du réseau dans la région, mais aussi nationale. Donc c'est pour ça qu'on se déplace sur le Printemps de Bourges par exemple, ou au Festival Le Mama pour un petit peu s'inspirer des autres actions des différents réseaux régionaux et essayer de développer le nôtre. Voilà. Donc pour ceux qui veulent, j'ai des petits bureaux, donc c'est le programme de février à juin pour voir ce qu'on fait d'un peu plus près. Et voilà, je vous remercie. Sur le document, il y a tous les moyens pour contacter Grand Bureau. D'accord. Voilà, donc c'est pas la peine de le noter. Est-ce que vous avez des questions tout de suite à poser? Dans ce cas, je fais circuler le micro. Sinon, Fabien, oui, ok. One, two. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis Fabien Ratz, je suis le président de l'association Ampli. Donc je dis président de l'association parce qu'on s'est monté en association l'année dernière. Une des raisons pour lesquelles je suis là, outre vous présenter Ampli, je connais beaucoup de visages, donc soit parce qu'ils font déjà plus ou moins partie de l'association, soit parce que ils font partie de la CIM. Et du coup, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de bibliothécaires locaux dans le coin qui potentiellement pourraient rejoindre l'association, j'espère en tout cas. Donc c'est une association qui a vocation de... Pardon, il y a beaucoup de souffle dans le micro. C'est une association qui a pour vocation de soutenir la scène locale et tout en valorisant le travail des bibliothèques dans la valorisation. Valoriser la valorisation, c'est intéressant. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en se regroupant et en essayant de parler au maximum de cette scène locale de Lyon et ses alentours. Donc les frontières sont très floues, hein. Les frontières, c'est nous qui les dessinons en fait, hein, très clairement. Et donc par ce biais-là, on a un site internet, ampli.fr, on a eu un festival qu'on mène depuis 4 ans maintenant. Donc là, cette année, en 2019, ce sera la 5e édition. Voilà, si jamais, je ne sais pas si j'ai oublié des choses importantes. Je termine néanmoins en disant que nous avons besoin d'adhérents et que les adhésions individuelles sont à partir de 1 euro. Donc, n'hésitez pas à venir me voir ou voir Catherine, qui est plus gentille, si vous voulez adhérer dès aujourd'hui ou plus tard. Et voilà. Thomas, tu dis un mot sur le groupe ABF Rhône-Alpes? Alors, le groupe ABF Rhône-Alpes est une entité qui fait partie de l'association de l'ABF. Donc l'ABF, pour un petit rappel, c'est une association professionnelle visant pour la promotion du rôle des bibliothèques dans la société. Voilà. Et qui, par ses actions, vise à favoriser la réflexion, le débat, la formation autour de sujets propres aux bibliothèques et en lien avec toujours les sociétés. Donc ça passe par des commissions spécifiques, il y en a une dizaine, qui tournent, qui disparaissent, qui se recréent suivant les sujets, les thématiques fortes. Donc le groupe ABF Rhône-Alpes permet d'avoir une proximité l'idée c'est d'avoir des proximités plus fortes sur le territoire. Et on organise en général dans l'année au moins une journée d'études. Et on se déplace sur tout le territoire par des cafés ABF qui sont des rencontres un peu plus informelles, qui a eu lieu aussi sous forme de CA ouvert. Donc le groupe, on est une dizaine de personnes dans le groupe et pareil,
Le bureau vient d'être renouvelé et on est toujours à la recherche de nouveaux adhérents, de nouvelles idées, de renouvellement. Voilà, donc le temps que Thomas vous présente le groupe, Séverine est arrivée. Séverine qui est d'Annecy. Tu veux pas ? Bonjour, je m'appelle Séverine Conesa, je viens d'Annecy. Je suis désolée, j'étais un peu à la bourre avec le tram. Moi je travaille à la médiathèque d'Annecy. Je suis depuis très peu de temps responsable du secteur jeunesse, chargée des collections sonores et coordinatrice des parcours éducation artistique et culturelle. Voilà. Et ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle est membre aussi du CA de l'ABF Rhône-Alpes et qu'à ce titre est musicienne également et donc intéressée à ce qui est aussi du réseau entre bibliothécaires musicaux. Voilà, donc on verra si au cours de nos échanges il y a nécessité, besoin de se réunir ou si chacun travaille dans son coin et se contente d'informer les autres. Mais c'est plutôt le but de cette rencontre, c'était que vous ayez des interlocuteurs et pour nous faire part de vos pratiques, de vos besoins, de vos propositions éventuellement, de ce qui pourrait manquer dans le paysage ou de ce qui existe mais qui pourrait être connecté. Voilà, donc le micro peut circuler. Déjà, les Rhône-Alpins. Tiens, puisque tu fais partie de l'organisation. Donc Cyril Michaud, bibliothèque de Lyon. Je ne sais pas s'il faut que j'ajoute quelque chose ou mon point de vue sur la question peut-être. Donc la bibliothèque de Lyon est adhérente à Ampli, était adhérente à VDL. Toujours ? Bon, c'est très bien. D'accord, mais c'est ça. Donc après, le seul regret, c'est effectivement que VDL, depuis quelques années, n'a pas vraiment d'action visible. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui me manque, que c'est pas incompatible avec le sujet très particulier et territorialement limité d'Ampli. C'est-à-dire que j'imagine très bien que la bibliothèque de Lyon fait partie d'un réseau qui est un réseau hyper local de l'agglomération lyonnaise, mais d'un réseau également plus global au niveau régional. L'interaction avec Grand Bureau, elle existe déjà à la bibliothèque, puisqu'on travaille très régulièrement avec eux. Voilà. Bonjour. Donc Johan David, je travaille au Bibliobus à Vaux-en-Velin, donc pas loin d'ici. Pour l'instant, je me considère pas vraiment comme bibliothécaire musical puisqu'on n'a pas de section musique dans les bibliothèques de Vaux-en-Velin actuellement. Par contre, on a un projet de nouvelle structure qui sera en fait une structure hybride médiathèque maison de quartier avec un pôle musique. Et donc, on s'axerait plutôt sur la scène locale. Donc, du coup, peut-être que j'aurai des questions à poser aux personnes qui sont déjà investies là-dedans. Et donc, on partirait vraiment plutôt sur les cultures urbaines, musique rap au sens large. Voilà. Nicolas Quereuil, donc je travaille à la BML et je suis aussi membre du CA d'Ampli avec Fabien et Catherine. Voilà. Laura Tamisé, je travaille à la médiathèque du RIS sur le réseau de Villeurbanne et j'essaye d'aider Ampli et de m'investir un peu plus. Florian Daché, donc moi c'est médiathèque d'Évian, donc dans la région, même si bien à l'est. Donc je suis VDL de très loin, je dois dire. Ampli d'un peu plus près pour la scène locale, mais qui est plus vraiment locale pour moi en tout cas. Bonjour, moi je suis Amandine Monet, je travaille pour le centre de formation des musiciens intervenants de Lyon. Je m'occupe de la bibliothèque. Je suis toute seule. À titre professionnel, je suis dans aucun des réseaux. Par contre, à titre personnel, je suis présidente de la MJC de Bron qui gère la salle de musique actuelle, le Jack Jack. Et on est membre de Grand Bureau à ce titre-là. Voilà.
bonjour, moi c'est Damien Baudran, je suis discothécaire à Vèze, sur le réseau des bibliothèques de Lyon. Donc on participe au Festival Ampli, et puis j'écris des chroniques de temps en temps quand j'ai le temps. J'avoue que j'ai pas beaucoup de temps de m'investir dans toutes ces structures, mais je rejoins ce que disait Cyril tout à l'heure. C'est vrai que ça me semble intéressant de consolider, peut-être de renouveler, je sais pas, le VDL sur la région, et la rendre cet assaut un peu plus visible, et être un peu plus ressource pour plein de discothécaires de la région qui auraient sans doute besoin d'appui, de renfort. Voilà. Bonjour, Leslie Chiche, je travaille dans une bibliothèque municipale au nord de Lyon, je suis discothécaire, je participe à Ampli depuis le début, j'ai suivi VDL quand je suis arrivée il y a une dizaine d'années et je trouvais ça très intéressant. Je suis un peu comme mes collègues d'accord sur le fait que voilà, il y a un manque en tout cas de se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir... Voilà, Ampli c'est intéressant, ça remplit une certaine fonction mais pas toutes. Grand bureau, je connaissais pas, donc enchantée, ça a l'air très intéressant, donc je vais me pencher sur la question. Et voilà, rien, c'est tout. Svetlana Marquez, collègue de Leslie, on vient d'une petite bibliothèque qui se trouve à Neuville-sur-Saône en fait, t'as pas dit. Merci à Ampli, il y a un très grand succès depuis 5 ans, toujours 5 ans, oui. Toujours complet, n'hésitez pas, les personnes qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, c'est super. Voilà. Bonjour, Geneviève Anstedt, je suis responsable d'un centre de ressources documentaires à l'École nationale de musique de Villeurbanne. Donc le statut est un peu différent. On a au sein de l'ENM depuis seulement quelques années la volonté de la part de la direction de faire connaître, d'inciter les grands élèves à se produire. Ça fait partie de leur parcours d'élèves, donc la section action culturelle de l'ENM est chargée de développer de plus en plus de partenariats, de collaborations avec des bibliothèques et d'autres lieux. Avant tout au niveau très local, Villeurbanne et autour. Mais c'est vraiment assez récent, cette volonté de la direction de l'école. Par ailleurs, à titre personnel, puisque je suis toute seule sur ce centre de ressources documentaires qui intéresse 1500 élèves et une centaine d'enseignants, je développe depuis 4 ans des petites formes sur le lieu même qu'on appelait des Inouïs et qui fonctionnent avec des projets d'élèves qui viennent, avec qui on discute et qui ont le souhait de montrer leur travail sous forme de work in progress. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, mais c'est très auto-centré. Notre public, c'est nos élèves. On a le public local qui se déplace de plus en plus depuis qu'on a un site internet, ce qui est très récent. Donc, on a une visibilité très locale. Mais l'idée de rayonner avec les élèves, mais sous forme de prestations, de formation, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas, comme on en a parlé hier dans une table ronde, de défendre le statut d'intermittent, il s'agit de défendre un statut d'apprenant. Donc on est sur un autre secteur. Voilà, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on avait monté avec VDL et avec Christian un groupement qu'on avait appelé Musidoc, avec les bibliothécaires musique de l'agglomération, c'était pas encore la métropole, qui a fonctionné un moment, qui a été intéressant, ça nous a permis de mieux nous connaître, de mieux échanger sur ce qu'on faisait les uns et les autres. On était à la fois bibliothécaire de conservatoire, bibliothécaire de l'opéra, bibliothécaire de l'auditorium de Lyon,
pardon, CFMI, CFEDEM, enfin on était assez nombreux et représentatifs, CNSM, CRR, enfin bon bref, voilà. Et bibliothèque municipale de Lyon, je crois, et de Villeurbanne, Maison du Livre. Voilà, donc on était assez différents, ça nous a permis de mieux savoir ce qu'on faisait les uns les autres. On s'est un peu épuisé parce qu'on était tous seuls quasiment dans nos structures, enfin pas tous, mais beaucoup d'entre nous sur ces structures d'enseignement, de formation. On est seuls, donc c'est compliqué pour nous de nous dédoubler. Et quand on n'est pas sur notre lieu de travail, c'est fermé, donc c'est quand même assez difficile. Mais le travail qu'on a fait était bien, et l'AIBM avait repris aussi derrière. On était un certain nombre d'être adhérents à l'AIBM, l'Association internationale des bibliothécaires musicaux. Voilà, ça s'est arrêté, mais on continue les uns les autres à échanger. Mais après, au niveau de vos associations, nous, on n'a pas l'occasion de travailler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent en région ? Bonjour, donc moi c'est Jeanne Crouzet, je travaille à la bibliothèque de Caluire. Donc nous on a participé pour la première fois à Ampli l'année dernière. C'est assez difficile pour nous par rapport à notre tutelle. Voilà, donc on espère quand même continuer, ça a été enclenché une fois, on espère que ça va continuer. J'ai participé à VDL de nombreuses années auparavant. Et là, ça s'est distendu pour moi. Voilà. Bonjour, Éline Vincent. Je travaille aussi à la bibliothèque de Caluire. Et c'est moi qui m'occupe du festival, oui, à la bibliothèque de Caluire, sélectionner les artistes. Et voilà. Bonjour, Richard Joffre à la médiathèque Montélimar Agglomération. Et donc moi je travaille à l'espace musique et images. Et voilà, donc on avait accueilli une journée de formation VDL il y a quelques années. Je ne sais pas si tu te souviens, Fabien. Voilà, et moi je n'ai pas plus à dire. Bonjour, je suis Catherine Lanoé, je suis en charge du pôle musique de la médiathèque de Dessines dans l'est de Lyon. J'ai initié le projet Ampli en 2011 et puis co-créé avec Fabien et d'autres le site puis le festival. J'ai été trésorière de VDL aussi pendant 3 ans puisque le bureau avait démissionné et qu'il fallait reprendre cette association et lui donner un nouveau souffle, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Le problème des associations, que ce soit VDL ou Ampli, c'est que tout le monde s'accorde à dire que Ampli c'est très bien, on est tous très contents. Voilà, il y a 28 médiathèques qui ont participé au festival cette année, mais pour trouver des personnes qui s'investissent, c'est très difficile. C'était le cas aussi pour VDL. On est tous d'accord pour dire que VDL, voilà, c'est une super association. Il y avait des formations, il y avait des rencontres, on a besoin de se rencontrer. Mais au moment de s'investir, non, j'ai pas le temps, non, je peux pas. Voilà. D'autant plus si les hiérarchies des bibliothécaires ne conçoivent pas la participation à ces associations comme faisant partie intégrante de nos missions et de notre travail, ce qui est mon cas. Voilà, puisque Ampli c'est du temps personnel et c'est beaucoup de temps, ce qui serait moins de temps si on était peut-être une dizaine, une douzaine à prendre chacun 1 heure tous les 15 jours, 1 heure par semaine peut-être, et peut-être sur notre temps de travail, pour faire fonctionner ce beau projet, que ce soit VDL ou Ampli. Je pense qu'il faut vraiment être conscient que les hiérarchies doivent être partie prenante et nous soutenir. Voilà. La charge pour nous de le faire avancer, mais c'est pas toujours facile. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Non,
ni à VDL, ni même à l'ABF, je crois. En fait, nous n'avons plus aucune adhésion à des associations professionnelles parce qu'on a un budget qui a été baissé de 75% en 3 ans. Est-ce que tout le monde a pris la parole parmi les tout ça, évidemment, ressortissants compte de notre tenu région? du devoir de réserve auquel je suis astreinte. Oui. Oui, la question des adhésions aux associations professionnelles se pose depuis très longtemps. Elle est rarement, budgétaire, parce que ces adhésions ne coûtent pas cher, mais effectivement les réponses de nos autorités, de nos tutelles, n'ont pas besoin d'être justifiées de leur point de vue. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'une adhésion est à 40 € que ça grève un budget, c'est plus des questions de principe. Voilà. Donc il y a effectivement un travail à faire pour toutes. Pardon ? Alors, ok. Voilà. Donc moi ce que j'ai constaté, en plus c'est pas les mêmes lignes budgétaires que les acquisitions de documents, l'animation, etc. Donc c'est souvent possible de voir ailleurs, mais il y a je connais bien la situation. Voilà. Donc vous avez entendu, on a un fort tropisme agglomération métropole lyonnaise, avec une petite pointe au sud, vers Montélimar. Personne n'a oublié cette magnifique journée de formation organisée par Fabien d'ailleurs. Voilà. Donc VDL, moi je veux juste dire que ça a été fondé en 84, ça a fonctionné pendant 30 ans. Effectivement, on a passé la main parce qu'on n'arrivait pas à trouver de relais. Donc Fabien et Catherine ont accepté de le faire pendant 2 ans. Et depuis 2 ans, 3 ans maintenant, c'est en sommeil. Mais la structure existe toujours. Il reste de la trésorerie. Et s'il y a des besoins pour lancer des opérations, c'est un outil qui ne demande qu'à être utilisé. Voilà. Donc Catherine a très bien résumé les choses sur les difficultés des associations, qui ne sont pas les mêmes forcément, puisqu'à l'ABF, on a vu qu'il y a eu un fort renouvellement. On a réussi à faire un CA assez large, rajeuni, etc. Donc on n'est pas du tout pessimiste. Et sur donc la question VDL doit-elle continuer ou pas, pour nous c'est secondaire. Par contre la question que nous posons et que nous vous posons, c'est: avez-vous besoin d'un outil qui vous permette de vous réunir, d'échanger? Parce qu'avec VDL on mettait l'étiquette formation, ce qui permettait à certains d'y participer. D'autres venaient en mission, parce que c'est pas non plus les mêmes budgets et qu'on peut parfois obtenir plus facilement une mission sur une rencontre professionnelle, et parfois on peut plus facilement obtenir une journée de formation. Parfois c'est difficile d'obtenir quoi que ce soit. Voilà, je ne pose pas un portrait ni spécialement positif ou négatif, mais c'est la réalité que chacun d'entre vous connaît. Voilà. Donc cette question aujourd'hui, on a très peu de temps, puisque vous savez qu'à 11h on va enchaîner sur une table ronde. C'est plutôt pour sentir un peu prendre la température et voir si vous seriez intéressé à ce qu'on relance des rencontres. Ça fonctionnait par trimestre, ça tournait de façon à être à un moment donné, ça faisait à peu près une fois tous les 2 ans, dans chaque département de la région. 4 réunions par an, 8 départements, hein, je vous laisse faire le calcul. Ce qui fait que le principe était qu'on était à tout, au moins une fois tous les 2 ans, à proximité. C'est-à-dire que les collègues pouvaient, même s'ils devaient prendre sur leur temps personnel, etc., on alternait les lundis et les jeudis, etc., de sortir d'une sorte d'isolement, qui était le constat qui avait justifié la création de l'association. Je dois préciser aussi que au moins les 2 premières années de fonctionnement d'Ampli était hébergé par VDL, et que voilà, la relation était à la... Pardon ? Oui, donc en fait c'est depuis 2018 que vous êtes en association, et que effectivement VDL n'intervient plus financièrement, mais bon, on aurait pu continuer, ou trouver un mode d'association. Donc il y avait un projet au niveau de VDL, mais qu'on n'a pas réussi à mettre en place. C'est
que Ampli, enfin le projet était plus ancien, mais Ampli était le premier à se développer comme ça, que chaque agglomération de la région puisse se structurer aussi autour de la scène vivante, de la musique vivante, et donc on se disait que Grenoble le faisait avec Bémol, mais Bémol c'est porté par l'administration. C'est-à-dire que c'est pas une association, ce sont des agents de l'équipe qui ont un temps délégué pour ça. Donc avec radio, web, avec concert, avec... Vas-y. Avec la petite différence que Bémol n'est pas du tout uniquement orienté vers la scène locale. C'est vrai aussi. Voilà. Alors que nous, si. Ouais. Donc, cette valorisation de la scène locale, on se disait que ça pouvait être possible de le faire du côté de la Drôme, entre Valence, Montélimar, l'Ardèche, qu'on pouvait l'imaginer dans le bassin grenoblois, si Bémol ne couvrait pas tout, entre Annecy et le bassin genevois, etc. Il s'avère qu'aujourd'hui, on n'a pas eu les moyens de le faire, que les collègues n'ont pas trouvé le temps ou la motivation pour le faire, mais ça reste présent dans nos esprits, que Ampli fasse des petits, même des grands. Et voilà, donc on a un exemple, il y a une pratique, il y a des réseaux, il y a des fichiers, enfin, il y a du savoir-faire, et ça peut se partager. Oui, tout à fait. C'est pas du tout une idée qui est morte. C'est nous effectivement les personnes actuellement qui font vivre Ampli se concentrent sur la scène lyonnaise parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais on n'a pas du tout vocation à ne faire ça que, enfin pas nous personnellement, mais si d'autres personnes veulent essaimer ailleurs qu'autour de Lyon. C'est vraiment bienvenu et on pourra leur filer tous les coups de main possibles et imaginables et envisageables surtout. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles à Ampli il n'y a pas Lyon dans le nom, quoi. C'est que si éventuellement quelqu'un voulait l'exporter tel quel et faire que ce soit une marque éventuellement, voilà, c'est tout à fait possible. Je reviens... comment? Pardon ? C'est en CC combien ? Le Creative Commons, je sais plus, mais je crois que c'est partageable. Et je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à VDL et l'éventualité, si j'ai bien compris, d'éventuellement reprendre le fil de réunions entre collègues sur la région, un département à la fois, etc. Le peu de temps que j'y ai pu y passer en tant que président, parce que quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai oublié de dire que j'avais été président de VDL pendant 2 ans. Et en fait, il y avait une vraie difficulté que moi, en tout cas, je ressentais en tant que bibliothécaire, parce que j'ai pas dit non plus, mais je suis bibliothécaire à Belleville, en Beaujolais, donc au nord de Lyon. Une des difficultés, c'était justement de pouvoir faire comprendre à sa tutelle qu'on voulait aller voir des collègues pour discuter et que c'était ça le but de la journée, quoi. Et donc quand on y était à VDL, notamment avec Catherine, mais pas que, on avait l'impression que c'était bien quand même d'enrober ça vraiment avec une formation qui puisse faire comprendre aux tutelles, si elles ont envie de comprendre, qu'il y avait aussi une formation à côté à gratter qui était pratiquement gratuite, puisque comme le rappelait Christian, c'était 40 € par an, donc c'était pas fou. Voilà, c'était juste par rapport à ça. C'est pour ça que je suis perplexe sur le fait de reprendre uniquement des réunions de collègues, même si c'est bien de se réunir. Je pense que c'est compliqué, y compris d'héberger même une réunion. Je pense moi j'imagine ça dans ma bibliothèque, là où je travaille actuellement. Je pense qu'on me dirait pourquoi faire, quoi. Enfin, fais ça sur ton temps perso. Donc c'est la difficulté à l'heure actuelle en tout cas. En fait, on parle de VDL, du possible maintien de VDL, mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer ce niveau régional autrement que par l'incarnation par VDL ? C'est-à-dire que est-ce qu'il ne peut pas y avoir un groupe spécialisé musique dans le cadre de l'ABF Rhône-Alpes ? Parce que peut-être que la légitimité de l'ABF est peut-être un peu plus reconnue par
nos tutelles et puis nos hiérarchies? La réponse est clairement oui. C'est d'ailleurs pour ça que Thomas, Séverine et moi sommes là pour vous brosser ce paysage, parce que nous avons déjà envisagé, si il s'avère que personne, parce qu'en fait, Catherine l'a très bien résumé, pour faire vivre VDL, il faut que 3 personnes acceptent de passer 1 heure par semaine. Oui, c'est le même calcul. Hein. Voilà, mais quand il y a une organisation d'une journée, en général, c'est le lieu d'accueil qui porte essentiellement le projet, et le bureau est là pour effectivement assurer, on va dire, la logistique, l'intendance financière. Bon. Mais effectivement, on est dans de la méthodologie de projet, et ça on maîtrise assez bien. Par contre, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'engagement des collègues qui disent « j'accepte de consacrer une part de mon temps personnel » ou « j'ai réussi à négocier une part de mon temps professionnel reconnu comme tel sur l'animation d'un réseau de type associatif, voilà, que ce soit ABF, VDL ou autre. » Donc l'ABF Rhône-Alpes, le nouveau CA et son nouveau bureau sont prêts à accueillir et organiser des actions autour de la musique, la documentation musicale, de la diffusion, de l'animation de la scène, enfin de la valorisation des scènes locales, etc. Mais voilà, c'est simplement si la conclusion est que on transfère à l'ABF, on transfère le budget, on clôt les comptes, et ensuite, comment dire, la différence, c'est qu'il n'y a plus de spécificité. C'est-à-dire que en cas d'alternance, hein, c'est exactement comme de la politique, si le nouveau bureau de l'ABF considère que la musique en bibliothèque n'est pas une priorité, voilà, c'est le jour où Séverine, Thomas et moi, je sortirai du paysage bien avant vous, on n'est plus là pour le porter, il n'y aura plus d'outils spécifiques. Voilà, c'était aussi dans cet esprit-là qu'on vous pose la question, est-ce que garder VDL comme outil au service de cette spécificité de la musique en bibliothèque paraît utile. Voilà. Donc, ouais. Je crains que si on essaye de garder VDL, cette fin, elle sera, cette fin de spécificité, elle sera aujourd'hui, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui souhaitent, ou en tout cas qui ont exprimé le désir de s'investir dans un bureau de VDL, et voilà. À moins qu'il y ait des gens. Oui, il y en a eu. Dont je ne fais pas partie. Non. Pardon, je me permets juste de rebondir. Je sais pas, quelqu'un d'autre voulait intervenir. Hein, je ne veux pas monopoliser la parole du tout. Mais j'ai l'impression d'entendre dans ce que dit Cyril, c'est à mon avis, il faut prendre une décision aujourd'hui, si possible, sur VDL. Après, je pense que Christian a tout à fait raison sur le côté qu'en fera l'ABF de ça. Moi, je vous avoue qu'à titre personnel, je suis extrêmement critique de ce que fait l'ABF, ou plutôt de ce que ne fait pas l'ABF. Je trouve que l'ABF ne parle pas beaucoup, ne se positionne très très peu quand des bibliothèques ferment, notamment. Je trouve que le silence est parfois très très assourdissant, et je trouve ça extrêmement gênant en tant que bibliothécaire. Mais effectivement, Cyril a entièrement raison. L'ABF, c'est aussi une association qui est connue de nos tutelles, et énormément de bibliothèques y adhèrent sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, mais parce qu'il y a un réflexe d'adhésion, et effectivement on peut profiter de ce cheval de Troie là, mais bon, il faut être plus fort que le cheval de Troie. Il faut arriver à trouver l'ouverture, quoi. L'heure tourne, mais il nous reste encore quelques minutes. Oui, Geneviève. Oui, moi à vous écouter, j'ai jamais été très proche, à l'intérieur de VDL. Simplement, il me semble qu'on partage tous la difficulté aujourd'hui à nos niveaux de nos tutelles, la difficulté de dégager du temps, de dégager des budgets. Au niveau de ma collectivité, la seule manière d'agir, c'est de demander une formation. Je ne sais pas pour vous, mais la seule stratégie pour être ici aujourd'hui, ça a été de dire qu'il y avait, que ça pouvait passer en formation. Je l'avais négocié lors de mon entretien d'évaluation. Et sinon, je n'aurais pas pu venir, alors que je suis à Villeurbanne.
Donc il y a un réel souci. Participer à des réunions comme j'ai pu le faire il y a 15 ans où je démarrais sur ce domaine, c'était possible parce que je démarrais et parce qu'on avait des budgets pour, enfin on avait plus de latitude. Aujourd'hui, moi il me semble que le nerf de la guerre, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment l'axe de la formation. L'ABF, il me semble que ça s'appelle l'Association des bibliothécaires de France et qui a toujours eu cette difficulté, cette contradiction avec des médiathèques. Ça devrait peut-être s'appeler l'Association des médiathèques de France, parce que la bibliothèque, ça veut dire livre. Et je pense que cette connotation, elle ressurgit aujourd'hui et elle est vraiment pas que symbolique. Je pense qu'elle est réelle. Voilà, donc pour moi il y a des constats qui font que peut-être qu'il faut créer une branche. Je ne sais pas si dans d'autres régions il y a des branches musique où ça a existé ou ça existe encore, des branches musique au niveau de l'ABF, mais c'est vrai que l'ABF, j'avais pu y participer aussi parce que c'était la grande association, etc. Bon voilà, moi je pose ces questions et voilà, c'est tout. Je rappelle que, voilà, je vais passer la parole à Sophie, mais que l'ABF a eu une sous-section les discothécaires, qu'elle a eu une section hybride, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ne s'est pas préoccupée de ces questions. Bien. En dehors d'Ampli et de VDL, là, aujourd'hui, vous êtes au congrès de la CIM. La CIM, l'association des bibliothécaires musicaux, voilà, qui organise donc des réunions de bibliothécaires en région lors du congrès. Si vous êtes là, vous avez réussi à avoir un ordre de mission éventuellement. Donc, vous savez, je pense, donc je reprécise bien, en dehors d'Ampli et de VDL, il existe des groupes régionaux à la CIM, dont la musique quand même c'est un peu la base. Donc, on vous refait la proposition, vous pouvez tout à fait avoir un groupe régional, oui, un groupe régional. Voilà. Voilà. Avec la même question, c'est qui anime ce groupe régional? Bonjour, moi j'ai juste une question. Comment la CIM intervient dans les régions où il n'y a pas de groupes locaux? Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'elle fait regroupement? Ça a été justement notre préoccupation, par exemple à Nice il y a 2 ans, en région PACA, en région Provence, justement en coopération avec l'agence locale, l'ARL Provence, et également avec le groupe PACA, d'organiser cette réunion lors du congrès, et donc après pour essayer de structurer, de réunir, qu'il y ait un tour de table, que les personnes échangent. Voilà, donc en fait, hors donc des groupes déjà constitués, eh bien en fait on essaie de donner les moyens, et ça pourrait passer également par la présence d'un membre représentant du groupe au CA de la CIM. Voilà. Oui. Dans les minutes qui nous restent, je vois une main qui se lève. Non, je vais vous faire une proposition concrète. Est-ce que parmi les présents, quelqu'un serait prêt à accueillir, alors, ça peut être Lyon pour faire un test, hein. Pas pour changer, parce que Lyon n'a jamais accueilli VDL plus que 4 fois, hein, en tout. Donc on jouait bien le jeu de la circulation. Mais si on veut faire un test, monter une journée, moi je suis prêt à m'investir encore pour faire ce test. Il faut un lieu d'accueil, c'est pour ça que je m'adresse à toi Cyril, c'est central, bon, c'est reconnu. Et monter cette journée avec l'ABF, avec VDL, puisqu'il y a encore un bureau, et puis Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, qui a manifesté de l'intérêt aussi à cette ouverture à la musique. Elle le fait sur certaines productions en ligne. Voilà, donc est-ce que cette proposition pourrait avoir un accueil favorable?
auquel cas on ferait une demande officielle auprès de la direction de la BML. Bien sûr, je fais la proposition là en live, donc oui. Moi je pense qu'on peut, et on a sans doute intérêt à associer tout ça. Comme cette journée, enfin ces 2 journées ici, on vous l'a dit en introduction, ça a été une coproduction. Et je pense qu'on a toujours intérêt à montrer, moi ce que j'appelle l'unité de la profession. C'est pas parce qu'on a des associations spécifiques qu'on n'a pas intérêt à montrer aussi ce qu'on a en commun dans nos métiers. Et que pour inviter les collègues à se déplacer, il suffit qu'au moins une des associations ait un label formation pour pouvoir produire des attestations. C'est une journée de formation. Et la formation, c'est pas nécessairement un sachant face à un groupe. Hein. C'est aussi des rencontres informelles. Enfin, toutes les formes de pédagogie, de transmission, d'animation sont reconnues. Donc, après, on est face à la bonne ou à la mauvaise volonté des élus à vous laisser partir, des élus des administrations, des hiérarchies, etc. Mais voilà, ça peut être vraiment sous une forme qui prenne en compte l'ensemble des contraintes, qui puissent y répondre et envoyer effectivement à la responsabilité à la fois du désir des professionnels. Il faudra quand même avoir envie d'y aller pour échanger avec ses collègues, mais aussi montrer patte blanche auprès des administrations. Ça, on en a les moyens. Et on peut faire une rencontre ensemble. Et si ça prend, décider qui fait la suite. On n'est pas obligé de décider aujourd'hui du devenir de ces associations. En tout cas, moi personnellement, étant toujours au CA de la CIM, je m'engage à faire le lien. D'ailleurs, Cyril aussi maintenant. Voilà, on sera plusieurs, le relais est pris. Et voilà, une proposition concrète d'organiser une rencontre, pas prise en sandwich comme ici entre les posters sessions et puis une table ronde, mais un temps dédié à ça. Il est -5 ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais, je tenais à faire une proposition concrète pour qu'on ne se quitte pas comme ça dans le brouhaha pendant que tout le monde vient s'installer. Et on va pouvoir ouvrir la porte du fond pour signaler que il faut que on remplisse la salle maintenant, hein, parce que la journée n'est pas finie. Voilà. Donc nous avons les contacts de tout le monde ici s'est inscrit, donc on a vos adresses. Et je pense que on proposera une date, si Cyril en convient, et quand on aura eu donc la confirmation de ta collectivité. Et puis parlez-en autour de vous, faites-vous les relais de ça, et on pourrait construire ensemble lors du jour de cette rencontre, en particulier des choses qu'on a abordées aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle des bibliothèques et des bibliothèques musicales dans la valorisation du spectacle vivant, dans l'identification et la diffusion de cette vie-là, et puis tout ce qu'on peut imaginer intéressant, utile, agréable de faire en réseau. Bien sûr, je pense que si Grand Bureau est représenté aujourd'hui, c'est bien parce qu'on pense que on a intérêt, tout comme le CMTRA, qui a un poster là-haut, fait partie de ces associations qui travaillent uniquement sur du réseau, c'est-à-dire faire connaître la réalité musicale. C'est les musiques actuelles, mais plutôt trad, du monde, etc. Mais si vous croisez Jazz, Rhône-Alpes, Grand Bureau, le CMTRA, vous avez 95% de la musique actuelle dans la région. Donc c'est évident pour nous que si on doit travailler en réseau, il faut associer ces réseaux-là. Je vous remercie. De toute façon, on ne se quitte pas avant 16h30. Hein. Oui, pardon. Vas-y. Il est toujours... Non, j'en profite juste pour dire que s'il y a parmi vous des lecteurs, lectrices de Ampli.fr, peut-être que certains sauront, parce qu'il ne l'a pas dit, que Samuel de Grand Bureau, il fait aussi de la musique.
sous le nom de Wooden Beaver, et je vous invite à aller écouter parce que c'est vraiment très chouette. Merci pour cette page de publicité gratuite. Non, mais simplement, j'ai toujours des programmes, des petits bureaux, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Thomas, tu as pris le petit bureau pour